Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on aborde un thème un peu particulier puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour beaucoup d'entre nous, la Saint-Valentin reste une occasion très particulière pour faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. Donc moi je vais vous proposer une idée de menu de Saint-Valentin, une entrée, un plat, un dessert où on ne se casse pas la tête mais où on épate sa moitié. Voilà, donc je vais commencer par la vidéo de l'entrée puisque c'est par là qu'on commence le repas. Attention, pas par le dessert. Et puis après, je viendrai joindre les autres vidéos, donc le plat et le dessert. J'ai choisi des recettes assez simples, sans trop de cuisson, parce que ce qu'on a envie, c'est de passer du temps à deux pour cette journée particulière et pas de rester pendant 3 heures derrière les fourneaux à bien surveiller que ça accroche pas, que ça colle pas, que ce soit pas brûlé. Donc, pas de panique, tout est sous contrôle. Alors pour cette magnifique recette, nous aurons besoin d'un filet de poisson. Prenez le poisson de votre choix, celui que vous préférez. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Si vous ne savez pas, demandez à votre poissonnier. Dites-lui que vous voulez faire un carpaccio et il vous dirigera vers le meilleur poisson possible. Donc une fois que vous avez votre filet de poisson cru, je précise, pas cuit, vous aurez besoin d'un morceau de mangue, d'un fruit de la passion, d'un citron vert, de fleurs de sel, de poivre du moulin, un petit peu de piment d'Espelette si vous en avez, voilà, le fruit de la passion, une huile d'olive de très bonne qualité vierge, pas une huile d'olive de cuisson, voilà, bon ça c'est mon huile d'olive vierge, même si elle est dans un contenant en plastique. Et ben c'est tout ce dont nous aurons besoin. Et si vous avez la possibilité d'avoir à côté de chez vous des fleurs comestibles, surtout n'hésitez pas. Voilà. Alors voilà, moi j'ai mon petit morceau d'espadon ici que je vais venir du coup escaloper en carpaccio. Donc là, on va essayer de faire au plus fin. Il faut se munir d'un couteau qui coupe très bien. Vous voyez, là c'est vraiment des tranches très très fines. Et on vient tailler notre poisson de cette façon. Ensuite, on passe à la mangue, on l'épluche et on vient la couper en petits dés. Je mets tout dans un petit pot de conserve qui me servira comme récipient pour faire ma vinaigrette. J'ajoute un fruit de la passion entier. Et le jus d'un demi-citron vert. J'ajoute mon huile d'olive vierge. Je viens mettre ma fleur de sel, un petit coup de piment et un petit coup de poivre du moulin. On mélange et on obtient notre vinaigrette. On peut attaquer la phase du dressage de notre entrée. Je viens prendre mes fines tranches de poisson, mon carpaccio, que je viens disposer dans mon assiette. Je décide de venir réassaisonner mon poisson cru. Un coup de poivre du moulin et un petit peu de fleur de sel. N'oubliez pas que c'est l'assaisonnement qui fait toute la différence dans un plat. J'ajoute ma préparation de vinaigrette et je viens récupérer dans le fond du bocal tout le jus pour assaisonner mon poisson. Bon, là, je vous emmène vite dans mon potager avant qu'il fasse nuit pour aller cueillir les petites fleurs comestibles. Alors, on va venir se prendre une petite capucine. Bon voilà, elle est là, c'est la seule et l'unique, hein. Donc je la prends, bon elle est un peu fanée, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ensuite, on va aller récupérer mes jolies petites fleurs d'ail triquetre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo du potager, je vous l'ai montré la dernière fois.
Donc voilà, c'est le moment de se servir des fleurs. Combien j'en ai pris? 4. J'aime pas les chiffres pairs, plus la fleur. 5. 6. Oh allez, soyons fous. 7. Vamos. Retour en cuisine, je viens nettoyer mes fleurs pour pouvoir les disposer sur mon assiette. J'enlève les petites tiges, puis je les étale sur mon carpaccio. Voilà, ça a l'air bien comme ça. J'en profite pour remettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà le résultat. Plutôt pas mal comme petite entrée pour la Saint-Valentin, non? N'oubliez pas que vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel poisson. Prenez celui qu'il vous plaît.